à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir une étude de cas avec Wireshark d'analyse d'un transfert de fichiers très long. Mais tout d'abord, on va vous expliquer le contexte. Alors, depuis la vision de l'application de transfert sur un des serveurs, les transferts sont devenus très longs. Donc le serveur 1 qui envoie des données vers le serveur 2. Donc au niveau des capacités du réseau, on est bien sur un débit du réseau à 10 gigabits seconde et une latence réseau à 0 millisecondes. Donc des conditions idéales pour des transferts de fichiers sur un réseau. Donc on est passé d'à peu près d'une minute à 22 minutes à peu près. Donc c'est très très long. Maintenant on va mis en place une trace réseau pour voir ce qui se passait pendant l'échange de fichiers. Donc on va passer à Wireshark. Hop là, je vais enlever ça, excusez-moi. On va revenir tout en haut. Donc voilà, donc notre client qui va envoyer les données vers le serveur. Donc on peut voir rapidement que on utilise TCP, donc il affiche en fenêtre TCP, mais il y a le Windows Scanning activé. Donc la fenêtre TCP est un peu plus haute que ce qui est suggéré. C'est celle qui est importante, c'est celle qui va recevoir les données. Donc on voit que les données sont envoyées. Hop là, on va trier vite fait. On voit que c'est bien le serveur qui envoie les données. Hop, c'est toujours dans le même sens. Voilà, donc on va regarder ce qui fait dans notre trace réseau. Donc première chose, on va regarder le système expert. On va laisser charger, laisser finir. Donc ce qui correspond à mon flux TCP qui pose problème, c'est ces données là. C'est ça, c'est du ça, c'est un trace route qui a été fait. Donc c'est normal qu'il y ait un temp to live égal à 1. Donc on peut rappeler, on n'a pas de retransmission TCP, pas de Windows 16 à 0, les fenêtres TCP sont bonnes, pas de perte de paquets. À première vue, tout est bon. Donc on va aller analyser le débit. Quel débit est utilisé lors du transfert. Donc graphique de flux débit, parce que comme sur un réseau de 10 gigabits seconde. Donc comme par hasard, je me suis trompé de sens, c'est pas lui qui envoie les données, on va changer de direction. On va enlever les données envoyées sur le réseau, la taille des données envoyées sur le réseau, et là on a le débit. Tiens, bizarre, on monte à 57 mégabits, hop, on redescend, à peu près 1 mégabit seconde, on va dire. Hop, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, puis là, on a un plateau dans la mégabit seconde. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a vérifié donc, tout ce qui est fenêtre TCP. On va aller voir au niveau graphique la fenêtre TCP. Donc ça fait TCP, donc c'est le client quand les données vers le serveur, donc on voit les données qui sont non acquittées sur le réseau, et la fenêtre TCP du récepteur. Et là on voit que bon, elle descend, mais c'est propre quoi. On n'a pas de Windows 16 à 0, on descend pas inférieur à 1460 octets de fenêtre TCP. C'est propre. On va changer de direction. Là ça m'inquiète pas, c'est que des acquittements TCP. Donc tout est à 0, c'est normal, c'est des équipements TCP. Donc on voit que la fenêtre TCP du serveur de réception ne bouge pas. Ce qui est normal, on n'envoie pas de données. Donc maintenant tout est bon, quoi, on va dire, au niveau pas de perte de paquets, les fenêtres TCP sont bonnes. On va regarder au niveau du temps comment ça se passe. On va mettre TCP trace. Donc là c'est l'échelle de temps, la dynamique des échanges. Donc du sens serveur vers le client qui réceptionne les données. On va zoomer. Hop, on va prendre ici, comme par ici. Donc quand il y a du bleu, c'est que ça envoie des données. Hop, ça envoie, hop, il y a un petit temps, ça renvoie, hop. Là, c'est pas, ça monte pas, ça monte, mais pas de façon très propre. Donc on va zoomer ici. Hein. Hop, on continue de zoomer. On va vous expliquer un peu le graphique. Hop, je zoome un maximum. Donc la ligne verte, c'est la fenêtre TCP de celui qui reçoit les données. Donc elle ne doit jamais arriver à la hauteur du trait marron. Donc là on est propre, il n'y a aucun problème là-dessus. Là c'est les données envoyées sur le réseau, les petits points bleus, et là c'est notre échelle de temps. Donc là on voit qu'il se passe rien en fait. Donc on va zoomer. Pourquoi il se passe rien?
surtout combien de temps. On a 37.1 et on retrouve des données à 37.35, ça fait à peu près 250 millisecondes, on va dire. 230, dans les 200 millisecondes. Hop, on envoie les données et d'un coup il se passe plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'on a des trous de plus de 200 millisecondes. Donc on va les filtrer dans Wireshark, on va déjà voir comment ça se passe. Hop. Donc Cincinnati, on a bien 0 millisecondes d'RTT réseau, c'est très propre. Tiens, acquittement 234 millisecondes. Hop, encore un autre. Et encore un autre. Tiens, ça me fait penser à l'algorithme de Nagel. Donc on va continuer notre recherche. On va faire un filtre maintenant sur combien de paquets combien on a de paquets qui sont supérieurs à 200 millisecondes. Donc là, alors il n'a pas pris le filtre correctement, on le relance. On en a plus de 4000. 4247, donc on est entre 200 millisecondes et on monte à. Alors les 1 seconde 7, j'y compte pas parce que c'est un fac, donc ça, il n'y a pas d'incidence sur le transfert de fichiers, mais on voit qu'on on est entre 200 et 300 millisecondes. C'est assez conséquent, on a plus de 4000 paquets. Donc combien de temps ça a pris? Combien ça nous a pris dans cette trace réseau ces acquittements à plus de 200 millisecondes? Nous allons prendre la calculette et calculer ça tout de suite. Alors, on va prendre 250 millisecondes en moyenne, on va faire 0,250 pour le mettre en secondes, multiplié par le nombre de paquets, 4247, est égal à 1131 secondes, on divise par 60. C'est le retard d'acquittement pris 17 minutes. 17 minutes, c'est énorme. Donc maintenant, on se dit comment on va montrer ça de manière visible aux gens qui gèrent l'application. On va utiliser Graphic.io pour confirmer que c'est bien ces temps de réponse qui vont chuter le débit. Donc IOGraph, statistique IOGraph. Donc là, moi tout est préparé. Donc première ligne, on affiche tous les paquets. Deuxième ligne, un filtre sur les temps de réponse supérieurs à 200 millisecondes. On va zoomer en échelle logarithmique et là on voit, tiens, c'est bizarre, quand le débit monte, on n'a pas de paquet à plus de 200 millisecondes. Hop, ça chute, là ça remonte et on voit qu'on a un trou. Hop, on voit que le débit monte. Et là, on continue, là il y a plein de transferts à plus de 200 millisecondes, de temps d'acquittement à 200 millisecondes. Là, boum, il n'y en a plus. Et le débit remonte. On continue, hop, pareil. Tiens, quand même, nos temps de réponse d'acquittement retardés ont une incidence. Donc, on présente ce graphe-là aux gens qui gèrent l'application. On dit ça fait penser à la gomme de Nagel. La gomme de Nagel est fait pour les transferts de type Telnet qui envoient des petits paquets sur le réseau. Il va retarder l'émission pour envoyer des paquets. Mais si l'acquittement retardé est activé aussi, ça fait pas bon ménage au transfert de fichiers. Donc on a plus de 200 millisecondes de retard d'acquittement. Donc avant d'envoyer des données, il attend un acquittement. Donc ça pose problème. À partir de ce postulat, on a regardé au niveau applicatif, effectivement, la gomme de Nagel était activée. Dès qu'on l'a désactivée, on est passé de 22 minutes à 1 minute 30 de transfert de fichiers. Donc il y avait un problème de paramétrage dans l'application. Alors la gomme de Nagel se désactive aussi au niveau système, avec la valeur TCP no délai. Donc il faut l'activer ou la désactiver à bon escient. Si on en a besoin, il ne faut pas le désactiver. Mais c'est vraiment la couche applicative qui avait activé ce paramètre-là. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la problématique de transfert de fichiers à cause des temps de réponse et l'algorithme de Nagel. N'hésitez pas à aller voir à taper dans Google algorithme de Nagel pour avoir plus d'explications. C'est un cas qui peut arriver de temps en temps d'entreprise. Donc bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.